Bonjour frère Serge. Bonjour. On va parler un peu de la prière. Pour toi, qui est Jésus? Moi, Jésus, en fin de compte, c'est mon sauveur, c'est mon Dieu. C'est mon tout, c'est mon trésor, c'est mon bonheur, c'est le sauveur de mon âme. C'est lui seul qui m'a racheté, en fin de compte, par l'œuvre de la croix. Et je peux te dire aussi, cite-moi des trois des attributs de Dieu, de Jésus, hein, qu'est-ce qu'il possède. Hein, en fin de compte, dans l'ancienne, en fin de compte, il faut connaître un peu aussi la langue hébraïque, parce que si on va dans la source même de la langue hébraïque, Jésus, en fin de compte, c'était le nom Yahweh, c'était le nom de Adonai, et c'était le nom de El Elyon, c'était le lion de son nom aussi, c'était le nom, c'est le lion de la tribu de Juda. En fin de compte, il est le je suis. Il est le grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. En fin de compte, il a une multitude de, comment dire ça, des attributs. D'attributs que Dieu, en fin de compte, est multifacette. Pour te dire, hein, parce qu'en fin de compte, dans l'islam, Jésus, nous savons que c'est Issa, hein, c'est le fils de Marie, c'est un prophète pour l'islam. Pour nous, Jésus n'est pas seulement prophète. Parce que Dieu, Matthieu 23, verset 24, c'est lui qui va envoyer des prophètes. Dans l'Apocalypse 1, c'est lui qui voit aussi les anges. Veut dire Jésus est plus qu'un prophète. Dans la Bible, il est prophète, il est fils de Dieu, il est fils de l'homme. Il est aussi quoi aussi? En fin de compte, quand nous lisons le livre d'Ésaïe chapitre 9, verset 5, il nous est dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera en fin de compte l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant et le prince de la paix. Le Père éternel. D'accord, parce qu'il est aussi l'agneau de Dieu. Oui, il est l'agneau de Dieu, le pain de vie. Il est en fin de compte, il a d'autres noms qu'en fin de compte, ça dépend aussi, en fin de compte, à quel moment, comment Dieu se manifeste dans la vie d'une personne pour donner ces attributs-là. Il est la nourriture aussi spirituelle, ça veut dire il est la parole de Dieu. L'agneau qui ôte le péché. Il est l'alpha l'oméga. Il est aussi le lion de la tribu de Juda. Oui. Il est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. On voit que Jésus remplit plusieurs fonctions, or que le Jésus de l'islam remplit simplement une fonction et prophète. Ce n'est pas le même Jésus. En tout cas, le Jésus dans la Bible nous a dit il faut prier son Père. Matthieu 6, verset 9, Luc 11, voici comment prier notre Père qui est dans le ciel. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce qu'il faut prier d'autre chose, mais il faut croire en Jésus, ce qu'il a dit? Il faut croire seulement en ce que Jésus-Christ... En fin de compte, c'est le Père qui a donné à Jésus-Christ ses préceptes, ses commandements, parce que Jésus il est venu en fin de compte en tant qu'homme sur la terre pour nous montrer le modèle à suivre. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre homme qui est parfait, qui a marché sur cette terre comme Jésus-Christ. Parce que Jésus, en fin de compte, Dieu s'est fait homme, parce que le mystère de la piété est grand, Dieu s'est manifesté en chair. Donc ça veut dire quoi? Dieu lui-même, en fin de compte, nous a montré quel est le modèle qu'il faut suivre en tant que fils de l'homme par rapport... c'est pour ça que Jésus priait le Père. Pourquoi? Pour nous montrer que sur la terre, dans son ministère public, il était le Fils de l'homme qui priait son Père. Nous aussi, on doit prier notre Père céleste, en fait. Est-ce que tu connais lorsque Jésus était dans le ventre de Marie, en même temps il était dans le ciel? Parce que Jean, si je ne me trompe pas, Jean 3, verset 13 dit, hein, personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Lorsqu'il était dans le ventre de Marie, en même temps dans le ciel, les anges l'adoraient. Oui, c'est incroyable. Hein? Parce que comme nous avons parlé du miracle, parce que Dieu c'est le Dieu des miracles, il peut se permettre ce qu'il veut en fin de compte. Ça veut dire que Dieu lui-même a laissé toute sa gloire dans les cieux, il s'est humilié en venant sur la terre en tant que serviteur, en tant que fils de l'homme pour mourir sur la croix, en tant qu'homme parfait pour nous racheter de nos fautes. C'est pour ça qu'en fin de compte, en venant sur cette terre, Jésus-Christ qui s'est fait homme, nous a, en fin de compte, c'était la rançon pour que chacun de nous soit sauvé, parce que, en fin de compte, ce qu'il faut comprendre aussi, Jésus-Christ est notre justice. Notre justice par rapport, parce que la justice de Dieu, personne ne pouvait combler cette justice-là. Il fallait un sang pur, un sang saint, et c'était le sang de Dieu même qui est venu pour nous racheter. C'était le sang du Christ. Parce qu'on voit que Jésus de la Bible et Jésus dans l'islam, c'est différent, parce qu'on voit que Jésus dans la Bible, hein, il est omniscient, hein, on connaît l'omniscient, il est omniprésent, omnipotence aussi, hein, parce qu'on voit que dans Matthieu 18, verset 20, là où 2 et 3 sont rassemblés en mon nom, il est au milieu d'eux. Veut dire ça, Jésus est partout à la même fois, hein, veut dire, il est à Saint-André, à Saint-Benoît, à Saint-Philippe, partout en France, tout, hein, qui peut faire ça. Et moi je dis aussi qu'il n'y a aucun prophète dans la Bible qui a envoyé
des prophètes. Seul Jésus, dans Matthieu, je viens de ce verset qu'on vient de dire, je viens de dire ce verset-là, Matthieu 23, verset 24. Jésus qui voit des prophètes. Seul Jésus qui voit des prophètes, hein, qui peut faire ça, c'est Dieu qui fait ça. C'est lui-même qui est Dieu tout-puissant que Jésus. Parce qu'en fin de compte, Jésus, c'est l'envoyé par excellence, le prophète des prophètes. En fin de compte, personne n'égale à Jésus. Personne n'est comparable à Jésus. Parce que Dieu lui-même nous a montré le modèle par excellence pour venir sur cette terre, pour nous annoncer les choses à venir aussi. Parce qu'en fin de compte, Jésus, parce que la parole de Dieu nous dit aussi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En fin de compte, Jésus, dans les évangiles, il nous parle beaucoup de l'enfer, en fin de compte, du jugement de Dieu pour toutes les personnes, les incrédules, toutes les personnes qui n'accepteront pas le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus, en venant sur cette terre, il a payé le prix fort pour chacun de nous, pour l'humanité entière, en fin de compte. Et toutes les personnes qui reçoivent Jésus dans leur cœur en tant que leur Seigneur et leur Sauveur, en fin de compte, ils sont épargnés de la condamnation éternelle. C'est pour ça qu'en fin de compte, le prophète, parce que dans l'ancienne alliance, ce qu'il faut comprendre, tous les prophètes venaient pour avertir le peuple qu'ils étaient, condamnés en fin de compte, parce qu'ils étaient contre Dieu dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, le prophète des prophètes, lui, il est venu pour nous dire aussi, il y a l'enfer après, mais parce que dans les évangiles, il nous explique beaucoup l'enfer, beaucoup dans les évangiles, mais Jésus aussi est la solution pour résoudre le problème de l'enfer. Et en plus que ça, en fait, quand Jésus aussi, ils sont péchés, hein, même dans la sourate 19, verset 19, hein, en français, il dit, Jésus, fils de Marie, sans péché. On voit ces attributs de Dieu, hein, même dans la sourate 6, verset 1, Allah pur, sans péché, il veut dire, tout homme qui ont péché, même le dernier prophète Muhammad, il était un péché, hein, en puissant, parce que dans la sourate 40, verset 55, la sourate 47, verset 27, s'il se souvient, et il dit dans ce verset-là, implore ton pardon pour ton péché. Ouais, et ça veut dire quoi? Il veut dire, même Muhammad, c'est un péché. Dans la sourate 40, verset 55, la sourate 40, hein, dans ce verset-là, hein, et Muhammad, c'est un péché. Mais Jésus n'a pas péché, aucun péché. Pour ça même, c'est lui qui est venu pour nous sauver. Oui. Et c'est lui qu'on écoute, qu'on va prier. Quand Jésus est venu pour nous enseigner à prier, on écoute ce qu'il nous a dit, pas d'autres personnes. Oui. Est-ce que d'accord sur moi, hein? Oui, parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut comprendre aussi, tous les hommes sont nés d'une relation d'un homme et d'une femme. Mais Jésus n'est pas né de Joseph, hein, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Jésus est né et a été engendré par le Saint-Esprit. En fin de compte, c'est le Saint-Esprit qui a fait en sorte que Jésus soit né. Donc, il est né de la naissance aussi de Dieu, de l'Esprit Saint. Ça veut dire Marie a été enfantée par le Saint-Esprit. C'est ça qu'il faut comprendre. Et tous les hommes, les autres prophètes, eux, ils sont nés d'une relation humaine. Ça veut dire entre un homme et une femme. Et Jésus, c'est le cas qui fait l'exception de tous les hommes par rapport à la naissance. Il est né pas comme tous les hommes en fait. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Parce que par exemple, c'est pour ça qu'il est né sans péché. Parce qu'on voit que Jésus est tout puissant, hein, il est différent de tous les prophètes, parce qu'en fait, même dans la sourate 57, verset 3, hein, il dit Allah, le commencement à la fin. Donc, ça, le premier et le dernier. Et Jésus, dans l'Apocalypse 1, 18, il dit comme ça, il est le premier et le dernier aussi. Ouais, il remplit la même fonction qu'Allah. Il est tout puissant. Hein. Oui, mais ce qu'il faut comprendre aussi, dans le livre d'Apocalypse, il nous est dit dans le chapitre 1 aussi, je suis le premier et le dernier. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles et je tiens les clés de la mort, du séjour des morts. Ça veut dire que Jésus, en mourant à la croix, il est descendu aux enfers. Il est parti arracher les clés de la mort aux démons de la mort, au séjour des morts. Il a enlevé toutes les personnes, les croyants qui étaient dans le séjour des morts, qui étaient dans le sein d'Abraham. Il a amené toutes les captifs. Parce qu'aucune personne ne pouvait échapper au séjour des morts. Et les croyants qui sont morts avant le temps de la grâce, en fin de compte, avant l'œuvre de la croix, ils étaient enfermés par le démon de mort, là-bas dans le séjour des morts, dans le sein d'Abraham. Mais maintenant, Jésus les a pris. Mais ceux qui n'étaient pas croyants, là, ils sont toujours en enfer, dans les tourments éternels. Parce que aussi, hein, parce que dans la sourate 6, verset 59, il dit Allah est omniscient. Jésus est omniscient aussi. Parce que dans Matthieu 9, verset 4, hein, Jésus l'omniscient, hein, et qui peut avoir ces attributs-là, c'est que Dieu. Marc 9, 4, il dit comme ça, Jésus connaissant les pensées, dit pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Après on voit aussi dans l'Apocalypse 2, verset 23, Jésus sonne les reins, les cœurs. Mes amis, qui est Jésus? C'est pas un prophète comme n'importe qui, c'est Jésus, c'est Dieu.
Mais c'est manifesté en chair. Dans 1 Timothée 3,16, le ministère de la piété est grand. Dieu apparaît comme un homme, c'est manifesté en chair. En Elohim et dans Elohim, hein, c'est manifesté en chair. C'est ça en hébreu. Hein. Jésus, mes amis, qu'on suive que Jésus, c'est pas d'autres personnes qu'on va suivre. Hein. Voilà. Jésus. En fin de compte, si on n'a pas Jésus, on n'a pas Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut comprendre aussi, Jésus est le mystère caché de tous les temps et de tous les âges, mais révélé à notre temps, à nous. Parce que ce qu'il faut comprendre, le prince de ce monde qui est le diable a aveuglé l'intelligence de beaucoup de personnes en fin de compte. Mais c'est seulement quand il se convertit au Seigneur Jésus-Christ que le Seigneur ôte le voile sur leur intelligence pour qu'ils voient briller la splendeur de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image du Dieu tout-puissant en fin de compte. Mais sans cela, sans la nouvelle naissance, personne ne peut connaître ne peut accepter que Jésus est Dieu en fin de compte. Si je me pose la question, qui vient juger l'humanité? L'humanité, c'est Jésus en fait. Mes amis, au jugement dernier, quand le séjour des morts et la mort vont rendre tous les âmes qui n'ont pas cru en Jésus et qui ne seront pas inscrits sur le livre de vie, en fin de compte, Jésus sera assis sur son trône, sur le trône blanc, le grand trône du jugement. Et c'est lui qui va juger tous les hommes, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Regarde ça, et Saïd Al-Bukhari, volume 3448. Et Muhammad dit dans ce verset, mon âme est dans la main du fils de Marie qui vient juger l'humanité. Mes amis, Jésus vient juger l'humanité. Ce que Muhammad dit, c'est le dernier prophète de l'islam qui vient juger l'humanité. Qu'est-ce qu'il dit dans la Bible aussi, de Timothée 4, verset 1? C'était conscient devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au nom de son apparition et de son royaume. Mes amis, Jésus, Dieu, mes amis, c'est que Dieu qui peut juger les morts et les vivants, mes amis. Parce qu'il dit tout genou pliera devant le Seigneur et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a reçu le nom au-dessus de tout nom. Ça veut dire qui est au-dessus de tout nom à part que Jésus-Christ, le Père lui-même. Ça veut dire quoi? Jésus, personne n'est comparable à Jésus-Christ en fin de compte. La révélation du Dieu invisible, c'est Jésus-Christ. Parce qu'en fin de compte, il nous est dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 20 à 21, Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. En fait, c'est ça. Parce qu'il dit comme ça, le salaire du péché c'est la mort et la vie éternelle se trouve seulement en Jésus-Christ. Et Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de Dieu en connaissant Jésus-Christ en fait. Question pour te poser, hein? Est-ce que quand on prie Jésus comme ça, il exauce? Oui. Parce qu'il y a des personnes qui posent des questions. Est-ce que Jésus ne exauce qu'on va prier? Oui. Mais quel type de... Parce qu'en fin de compte, la Trinité n'existe pas comme beaucoup dans la religion du catholicisme romain. On dit, ça c'est dans aucun passage de la Bible, il est mentionné, la Trinité. En fin de compte, ce qu'il faut comprendre, Jésus-Christ est à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça veut dire comme nous sommes composés du corps, de l'âme et de l'esprit. Ça veut dire que l'homme est composé de 3 parties. Mais Jésus, lui, il est un. Le Père était un. Parce qu'il y a un seul Dieu, il y a une seule personne qui est assise sur le trône dans le ciel. Il n'y a pas 2 personnes, 3 personnes. Il n'y a pas 3 dieux, il y a un seul Dieu qui est assis sur le trône. Et quand vous lisez l'Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse, il dit l'agneau qui est assis au milieu du trône. L'agneau n'est pas à côté, ni à gauche, ni à droite, mais au milieu du trône. Et posez tes questions, hein. Pourquoi on ne prie pas? Parce que dans le Coran, il parle de Jésus. Pourquoi tu ne pries pas Allah? Pourquoi tu ne pries pas Jéhovah? Tu pries Jésus, tu pries le Père. Pourquoi? Une question? Parce que Jésus a dit, quand vous priez, priez le Père en mon nom. Parce que Jésus, c'est lui seul, par l'œuvre de la croix, il a déchiré le voile et il nous a donné accès au trône de la grâce. Dans Hébreu, il nous parle de ça. Donc, toutes nos prières que nous faisons au Père, parce que Jésus nous a montré le modèle par excellence, dans Matthieu chapitre 6, il nous est dit, notre Père, Jésus a montré aux apôtres la prière qu'il fallait faire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien de chaque jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, déjà, quand on dit notre Père, donc, notre Père qui est le Créateur, qui est la source. Mais Jésus dit que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire quoi? Il faut sanctifier
le Seigneur, parce que le Seigneur Jésus dit que son nom soit sanctifié. Comment sanctifier son nom? C'est de faire sa volonté. Parce que Jésus nous a dit clairement aussi, Matthieu 6, verset 6, mais toi quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Il n'a pas dit prie Marie, prie les saints, prie les idoles, il a dit prie son Père. C'est des doctrines des hommes qui ont mis en place, parce que si toutes ces personnes qui sont mortes, ils attendent la résurrection, donc ils sont dans le repos, en fin de compte, à côté du Seigneur, ceux qui sont morts en croyant. Mais tous ceux qui prient, ce sont des démons, en fin de compte, tous ces saints, tous ces esprits, parce que le Seigneur, il dit de ne pas invoquer les morts dans le livre, dans l'ancienne alliance. Frère Serge, si c'est en un second, on a fait un exemple de prière, parce que les gens ne savent pas comment il faut prier le Père, comment faut... Tu peux faire en une petite voix. En fin de compte, parce que les gens ne savent pas. Je vais donner d'abord quelques références bibliques. Oui. Parce que dans le livre de Philippiens chapitre 4, il dit comme ça, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites-vous connaître vos besoins par des supplications, par des prières. Et dans le livre de 1 Timothée chapitre 4, il nous est dit de prier pour les autorités. Ça veut dire quoi? Quand nous prions, nous sommes à la fois, nous prions pour nous, et nous sommes des intercesseurs. Ça veut dire que nous avons une identité spirituelle. Nous sommes à la fois des prêtres, c'est-à-dire des sacrificateurs en Christ. Dans le livre de la Révélation Apocalypse, nous est dit, au chapitre 1, verset 6, que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous sommes un sacerdoce royal aussi. Nous sommes des rois en Christ, parce que Jésus-Christ est notre roi des rois. Et nous sommes aussi des potentiels prophètes en Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, le Seigneur nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 qu'en fin de compte, nous pouvons tous prophétiser, en fin de compte. Et en fin de compte, il faut chercher aussi les dons qui édifient. Donc la prière, c'est un ministère aussi. Et la prière, c'est pas une récitation, la prière, c'est une comment dire ça, c'est un dialogue. Parce que vient de dire là, parce qu'en fait, quand on prie aussi pour les nations. Hein? Un exemple, on prie aussi pour les nations, on prie pour nos familles. Pour les hommes, pour la famille, pour les autorités, pour le pays. Et en fin de compte, on prie parce que nous sommes des prêtres. Donc le rôle du prêtre dans l'Ancien Testament, c'est d'apporter les requêtes du peuple, les problèmes du peuple dans le temple. Mais c'est nous maintenant qui sommes le temple du Saint-Esprit, parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Mais maintenant, nous intercessons pour les nations, pour les âmes, pour les saints, pour les saints, les personnes qui sont vivantes, qui croient en Christ. Parce que quand on prie comme ça marche. Est-ce que tu vois beaucoup d'exauctions beaucoup? Est-ce que tu as un exemple que Dieu t'a fait de bonnes choses, de grandes choses de ta vie quand tu as prié comme ça? Oui, déjà, en fin de compte, le Seigneur, quand nous prions, par exemple, ici, en fin de compte, le Seigneur nous dit de prier sans cesse. Mais si nous ne prions pas, comment nous voulons voir que le Seigneur nous exauce dans notre vie? Ça veut dire que quand nous prions pour les possédés, quand nous prions pour les personnes qui sont démoniaques, en fin de compte, les esprits sont chassés aussi. Mais par exemple, quand nous prions pour les personnes et un travail, les personnes aussi, il y a des personnes qui ont reçu des travails que Dieu a exaucés, par le travail ou sinon par des guérisons. Mais maintenant, le plus grand miracle, c'est quand une personne, en fin de compte, quand nous prions une personne, que le Seigneur touche et cette personne se donne à Christ en l'évangélisant, en fin de compte. Là, parce que vous vous rappelez l'histoire quand Jésus est parti, c'est une image aux noces de Cana, quand il a pris de l'eau, et en fin de compte, l'eau s'est transformée en vin. Ça signifie quoi? Il a pris, en fin de compte, c'était les jarres de 6 en fin de compte. Mais maintenant, le chiffre de l'homme, c'est le 6 en fin de compte, parce que l'homme a été créé au 6e jour. Quand une personne, en fin de compte, nous donnons la parole, mais que plus tard on le rencontre. Mais parce qu'il faut aussi prier pour que les personnes aussi soient gagnées au Seigneur dans la prière. Parce que aussi, nous voyons les personnes converties. Après, il y a des ministères aussi qui parlent de la prière, mais ils parlent de la prière, ils ne vivent pas, hein, parce qu'en fait, quand un homme de prière, il faut vivre des allants en règle vers le Seigneur. Hein. Ah oui. Il ne faut pas que nous sommes dans le péché volontaire. Hein. Oui, parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. La parole nous dit dans Jean 9, Dieu n'exauce pas, Dieu honore celui qui l'honore. Ça veut dire quoi? Dans la parole, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il dit d'observer la parole, mais aussi de la vivre. Mais imagine un instant, si nous connaissons la parole, nous ne la vivons pas, nous sommes des hypocrites comme des religieux. Mais à ce moment-là, quand nous allons dire, le Seigneur ne m'a pas exaucé dans mes prières, mais c'est normal parce que
Dieu aussi veut que notre vie soit en règle avec lui. Parce que la prière, en fait, c'est un parfum. Parce que dès Corinthiens 2, Oui. 15, 16, comme ça, nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ. C'est parmi ce qui est péri, c'est un parfum des morts qui donne la mort. Et pour les autres, un parfum de vie qui donne la vie. Oui, C'est ça un c'est parfum. l'évangélisation, C'est un mais la parfum. prière aussi c'est un parfum parce que dans l'Apocalypse il dit comme ça que la louange, l'adoration, les chants, les cantiques, tout ça, c'est un parfum qui monte vers Dieu. Mais maintenant, comment ce parfum peut monter si notre vie n'est pas en règle avec le Seigneur? Il faut qu'il soit en règle avec la parole. Parce qu'il y a des gens qui sont aigris, ils disent Dieu n'existait pas. Parce que lorsqu'on prie, il n'y a point le résultat. Parce que oui, parce que notre vie n'est pas en règle. Ah oui, mais- Parce qu'il y a un voile. Parce qu'en fait, quand on prie que nous sommes dans le péché, il y a un voile sur une tête, hein, il y a un, Oui, il y a un mais- béton armé sur notre tête. Hein, Oui, et c'est- touche pas le plafond, en fait. Oui, mais normal. Parce que le Seigneur nous dit dans le livre d'Hébreux 6 par rapport à la prière, mais adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que Dieu n'exauce pas les péchés parce que vous demandez, parce que pour satisfaire vos passions, pour satisfaire votre chair. Par exemple, imagine, je dis Seigneur, je veux 1 million. Là, c'est pour qui? C'est pour moi, pour satisfaire ma chair, 1 million d'euros. Mais est-ce que c'est en accord avec la parole? Donc, quand je prie, est-ce que ce que je dis, c'est la volonté de Dieu, Voilà. c'est ce qui est écrit dans la parole. Donc, je prie en fonction de ce qui est écrit et ce que je vis. Mais maintenant, Dieu, en fin de compte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder les intentions du cœur. Pourquoi je demande la chose? Est-ce que c'est pour sa gloire ou pour la chair? C'est-à-dire, nous vivons selon l'esprit, non pas selon la chair. Parce qu'au fait, c'est ça, les gens ils sont de l'ignorance. Parce que les pasteurs ils disent il faut prier, 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 prier. Non, ben il y en a des règles pour respecter. Hein? Parce que Proverbe 28, verset 9, il nous dit hein, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même fait horreur. Oui. Amos 5, verset 23, éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. Même si tu as des belles voix, si tu n'as Ouais. pas l'onction, tu es dans le péché, le Seigneur il va boussonner. Hein? Ça, Oui. est clair et net. Hein? Et Parce perd qu'en- pas notre temps qui sommes dans le péché. Hein? En fin de compte, si nous ne vivons pas une vie de sainteté, une vie de justice, parce que le Seigneur dit que celui qui est saint se sanctifie encore, que celui qui est juste pratique encore la justice. Mais si notre vie elle est contradictoire à la parole de Dieu, en fin de compte, Dieu, en fin de compte, il ne va pas nous donner des choses qui n'est pas en accord avec sa volonté. Donc, il faut chercher, en fait, tout ce qu'il faut comprendre, il y a le plan permissif de Dieu et il y a le plan parfait de Dieu. Il faut chercher le plan parfait de Dieu, ce à quoi Dieu nous a destiné pour prier en fonction de sa parole, ce que Dieu nous a réservé comme bénédiction pour nous donner en son temps à lui. Mais si nous faisons toutes sortes de prières qui n'ont aucun rapport avec la volonté de Dieu pour nous, ne crois pas que Dieu va nous exaucer. C'est ça Bah aussi. oui, parce- Mais donc il faut que nos cœurs demandent ce que Dieu désire pour nous. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je te demande d'abord? Quelle est ta volonté? Parce qu'en fait, il faut le sanctifier. Hein? Parce, que, Ah oui. parce que si on parle de la discothèque, on murmure, on Oui. calomnie, on téléphone et à des personnes, on va calomnier toute une journée et le Seigneur va ne pas écouter nos prières. Ça, Non, c'est non. en C'est créole. satanique, c'est En satanique. créole, on disait c'est la dit la fait. Non, le Seigneur Oui, n'est mais en pas. fin de n'est compte, pas, là, hein. c'est des prières qu'on adresse au diable. Là. Ah oui. Par exemple, si c'est la sorcellerie, imagine si dans ton cœur tu as la colère. Parce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Timothée aussi, priez en élevant des mains, pures, sans colère ni mauvaise pensée. Imagine, dans mon cœur, j'ai des mauvaises pensées pour des personnes. Et là, je vais à la prière. Mais le Seigneur me dit, mais ton cœur, il faut te repentir, il faut nettoyer ton cœur. Mais là, tu n'es pas dans des conditions de prière. Parce qu'un Pierre 3, C'est la 12, sorcellerie qu'on fait. Là. 1 Pierre 3, 12, il dit aussi les yeux du Seigneur sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à les prières, mais ils se tournent ceux qui font le mal. Hein. Oui, Mais c'est tu en as- abomination. Leurs prières sont en abomination. Parce que moi, je dis à la Bible, Ceux hein, qui sont dans la méchanceté sont dans le mal ou dans le péché. parce que tu te souviens, hein, dans le livre Acte 1, quand on dit que Jésus s'attendait dans la chambre haute, hein, on voit que Jésus dit, hein, nous sommes attendus dans la chambre haute, il y avait Pierre, Jacques et Marie. Hein, Il y avait 120 personnes. 120 Galiléens, hein, et c'était un commun accord dans la prière. Hein. Oui. On voit même la Réunion, qui sont en France, partout. Hein. Nous sommes physiquement, quand nous sommes dans l'assemblée, physiquement, nous sommes en accord, mais dans notre cœur, nous ne sommes pas en accord. Dieu connaît tout ça. Pour ça, il n'y a pas de résultat, mes amis. Oui, Sur parce des que, en rivalités, fin il y a compte, pas de la résultat. gloire de Dieu se manifeste pas là où il y a le désaccord, parce que dit, le Seigneur, en fin de compte, veut que nous soyons unis en esprit, pas uniquement physique. Parce que je peux très bien être dans une assemblée, dans une cellule de maison, disant être avec des frères et des sœurs, mais si nous ne sommes pas dans l'amour, nous ne sommes pas en accord selon la parole de Dieu, ben les prières ne vont pas être exaucées par rapport. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous soyons en accord dans une même pensée, une même vision et dans un même sentiment selon Christ en fin de compte. Et là, la gloire de Dieu descend. Mais là où la gloire de Dieu ne descend pas, c'est que chacun de nous, soit il y a, comment dire, on doit se repentir
de tout ce qui est méchant dans nos cœurs, c'est tout. Et mettre nos vies en règle. Et là, on peut faire toutes sortes de prières. C'est comme du vent, ça veut dire comme un cymbale qui résonne, comme le Seigneur dit. Et vous priez, c'est des prières vaines en fin de compte. Là, il ne faut pas forcer, ça ne sert à rien. Parce qu'il dit aussi de Matthieu 18, si je ne me trompe pas, Matthieu 18, verset 19, si deux là ou deux, trois sont rassemblés au mon nom, je suis mis deux. Hein. Oui, s'ils sont en accord. Oui. Ça veut dire qu'ils sont en accord dans la même pensée, le même sentiment. Oui. Mais si on est dans les critiques, dans les murmures, quand on est réunis, on est en train de critiquer tel frère, telle soeur, telle personne, ben en fin de compte, nos prières, c'est comme si on faisait de la sorcellerie, parce que dans nos cœurs, en fin de compte, on n'est pas dans la paix. Il faut être dans l'amour et la paix. Frère Serge, tu as fait un verset tout à l'heure et m'a bien touché parce que tu as fait Philippiens 4:6, ça dit ne vous inquiétez de rien, mais tout ça, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Pourquoi nous personnellement, on ne va pas prier pour nous? Mes amis, si nous avons un cœur qui est jaloux, priez le Seigneur qui enlève la jalousie de notre cœur. Si nous sommes orgueilleux, prie le Seigneur qui enlève l'orgueil de notre cœur, la colère, c'est ça. Les gens, ils prient, il faut prier pour nous-mêmes aussi, pour enlever l'orgueil, tout ça. Hein? Qu'est-ce que tu penses, frère Serge? En fin de compte, d'abord, avant de prier pour les autres, il faut d'abord voir sa vie, voir son cœur, examiner son cœur pour voir si vous êtes encore dans la foi. Oui. Ça veut dire la parole de Dieu nous dit de toujours nous examiner pour voir si nous sommes dans la foi. Ça veut dire quoi? Si j'ai, par exemple, je donne un exemple, si j'ai rétrogradé ou je suis parti dans les choses de travers, dans les choses du monde, mais ma vie de prière n'est plus en bon état. Donc ça veut dire quoi? Je dois me repentir, revoir ma positionnement par rapport à ma vie spirituelle avec le Seigneur, ma communion avec le Seigneur, pour, comment dire, me reconnecter à la vie de sainteté, à la vie de repentance et me relever. Parce qu'il dit celui qui est de prendre garde, que celui qui croit être debout, de ne pas tomber. Au fait, pour moi, c'est pas normal. Hein. Quelqu'un de 10 ans de conversion, jamais ça c'est un démon, pour moi, c'est pas normal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es dans le péché, les démons ne quitteront pas les corps si tu es dans le péché. Hein. C'est pas normal. Quelqu'un qui est 10 ans, qui n'a jamais pris pour un malade, que le malade les guérit, il n'est pas normal. Pour moi, c'est pas normal. Parce que Dieu nous a donné l'autorité dans Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est un problème de conversion. Voilà. Que la personne doit revoir sa conversion. Parce qu'en fin de compte, là, les signes, logiquement, doivent accompagner les mêmes. Au moins, doit accompagner les frères et les sœurs qui ont cru au Seigneur. Parce que le Seigneur toujours accompagne ses enfants. Donc à ce moment-là, il faut voir, en fin de compte, si on n'est pas tombé dans la religiosité des hommes, au lieu de si on ne s'est pas écarté ou on n'a jamais connu le Seigneur, en fin de compte. Parce que si on a connu vraiment le Seigneur, ben le Seigneur glorifie son nom à travers de ses enfants. Après aussi, avant de terminer, hein, on voit que les gens qui prient des années, qui n'exaucent pas parce qu'on ne nous a pas enseigné. Après, Dieu, les miséricordes aussi, parce que si tu pries Marie, tu pries toutes ces choses, Dieu va utiliser des gens pour te dire il faut prier comme il a dit, parce que le Seigneur est bon quand même, parce que nous sommes dans l'ignorance. Mais le Seigneur, en tout cas, il exauce nos prières. Mot de conclusion, mon frère CS? Oui, parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut comprendre par rapport à la vie de prière, parce que ce qu'il faut comprendre, en premier lieu, dans Éphésiens chapitre 6, il nous est dit que vous soyez revêtus de l'armure du combattant, le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit d'abord. Ça veut dire qu'il faut être assis, bien comme il faut dans la parole de Dieu, être aguerri dans la parole de Dieu pour aller comment dire, au front dans la prière, mais aussi de la vivre dans la sanctification. Parce que aussi, hein, parce que lorsqu'on prie Jésus comme ça, hein, pour un malade, hein, et la maladie qui part, hein, après, parce que c'est ça très important aussi, parce qu'on va prier comme ça, il faut qu'on prie pour nous aussi, parce qu'il faut que pas notre cœur doute. Hein. C'est ça le problème, parce que la fois qu'on va prier pour les gens comme ça, les maladies vont retourner, parce que nous avons douté. Il faut prier toujours le Seigneur pour dire, Seigneur, avant que je prie, il faut le doute quitte mon cœur. Si on a le doute de notre cœur et il n'y a point d'exaltation, hein, bah, le maladie va retourner sur la personne. Hein. Oui, voilà, hein, c'est ça. Hein, c'est ça. Dans Romains 4, on dit manque de conviction, péché. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on prie, il faut d'abord examiner son cœur pour voir si on est stable, si on est une pierre vivante, si on est vraiment convaincu de la parole d'abord. Mais si on n'est pas convaincu de la parole dans son cœur, ça veut dire qu'on va faire des prières qui ne seront pas efficaces. Pour terminer, j'ai toujours mon cœur pour dire à toutes les personnes qui nous écoutent, à tous les chrétiens, au fait, il faut nous prier. Il faut prier pour nous-mêmes aussi, hein, parce que notre cœur n'est pas bon. Parce que moi, le premier, notre cœur l'orgueil, trop orgueilleux, trop jaloux, trop rivalité. Dieu enlève de notre cœur pour avoir des prières pour que Dieu nous exauce. Voilà, c'est j'ai fait la conclusion pour en fin de compte, avant de prier pour les autres,
la chose qu'il faut faire, il faut prier pour soi-même. Voilà. Et aussi, il faut demander la prière aux autres pour que Dieu, en fin de compte, soit glorifié. Merci frère Serge.